Verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont, ô Seigneur, des vases d'honneur et les autres d'un usage vil. C'est ce que la servante expliquait tout à l'heure. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, vous pouvez lire plus loin, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que quelqu'un dise je suis un vase. Je suis un vase. Je suis un vase. Je suis un vase. Ah, vous avez tout compris, n'est-ce pas? Voilà. Je crois que je ne faut même plus que dans les détails. La vie que nous sommes des vases. Et dans le même ventre d'une femme, ou dans une même assemblée, David dit qu'on peut avoir dans le même ventre d'une femme, il y a des vases purs qui peuvent sortir. Que quelqu'un dise pur. Pur. C'est comment vous tremblez. Oh Seigneur, la Bible dit qu'il y a des vases de prince, il y a des vases d'or et d'argent. La Bible dit dans une grande maison. Sache que tu es dans une grande maison, que ce soit la maison paternelle, la maison maternelle, soit l'église, l'école, le travail, partout où vous êtes, grande maison. Chacun ici est un vase. Nous sommes tous des vases. Mais là, c'est à chaque enfant de dire, hey, faut que je reste un vase d'honneur. Si j'ai commis une erreur, bon, vase d'argent. Sinon, je serai un vase de bois ou de terre. Comme la servante disait, les gens qui sont dans l'impudicité sont des vases de bois ou de terre. Inutile. Ah oui. Comme vous dites les choses, vous dites, ah, les gens là racontent quoi? La Bible est claire, très claire. Écoutez bien. Les enfants, je vous en supplie, écoutez. Nous sommes tous des vases. Chacun pour sa part. Soit tu es un vase d'or, soit tu es un vase d'argent, soit tu es un vase de bois, soit tu es un vase de terre. Et partout où tu seras, partout où tu iras, tout dépendra de toi. Si tu veux conserver ta pureté ou si tu veux la briser, la casser. Mais devant le Seigneur, il n'y a que ces 4 niveaux. Donc, comme nous sommes ici, ce sont les 4 types de vases qui existent comme nous sommes là. Soit un vase d'or, soit un vase d'argent, soit un vase de terre, soit un vase de bois. Les jeunes filles qui se sont déjà laissées, les jeunes garçons qui sont en train d'aller publicité sont finis. Les jeunes filles qui sont dans un genre de choses, les jeunes garçons sont pourris. Dans une grande maison, chacun devrait savoir le type de vase qu'il est ou qu'il représente. Ce que Jésus dit est vrai. C'est pour ça que même pour l'avenir, pour certains, il y en a qui ont déjà hypothéqué leur avenir. Et il y en a qui ne restent que des vases de bois, des vases de terre. Comprenez bien, et quand vous allez rentrer, posez-vous cette question. Je suis quel type de vase? Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois. Le bois brûle vite. La terre se casse vite, se brise vite. Les intempéries cassent la terre. Parfois, le bois aussi est un peu touché. Mais l'or et l'argent résistent mieux. Tu as quel type de vase? Quand tu réfléchis, quand tu vois la vie que tu mènes, les pensées que tu as, tu es quel type de vase? Toi, tu es jeune aujourd'hui. Tu veux être quel type de vase demain? Tu veux être quel type de vase?
pour ton Dieu, pour ton papa, pour ta maman, pour l'église, pour la nation, pour ton école. J'ai dit pour ton avenir, tu veux être quel type de vase? Tu veux être quel type de vase? Et vous savez qu'on dit le vase. Je peux prendre un exemple. Voici un vase. La bouteille est un vase. Le vase contient toujours une richesse, une puissance, une grâce, une onction, une bénédiction, des bénédictions. Dans le vase, on ne met pas n'importe quoi. Et ça dépend, tu ne peux pas prendre un vase d'or. Tu mets des choses bizarres. Quand on a un vase d'or, même les fleurs qu'on veut mettre, on choisit les fleurs. Par contre, quand c'est le vase de bois ou de terre, même si on ramasse des fleurs, n'importe où on prend, on met seulement. C'est à toi de te donner de la valeur. C'est à toi de dire ces choses-ci ne vont pas m'influencer. C'est à toi de dire, il faut que je reste un vase d'or, un vase d'argent. Ah oui, bien mes frères et sœurs, je continue encore. La Bible dit, les uns sont des vases d'honneur. Quand quelqu'un, on parle beaucoup de sexe et tout ça. Quand une jeune fille a perdu, elle est à l'église, elle perd sa virginité, elle n'est plus un vase d'honneur. Si tu as connu ces choses hors de l'église, on est d'accord. Mais quand tu es entré à l'église, on commence à te prêcher la parole. Tu as dit, je me rebelle, afficher le camp, il y a la vie dehors. Et tes parents t'ont aidé à continuer dans le désordre, la désobéissance. Tu ne peux pas être un vase d'honneur. Tu ne seras plus jamais un vase d'honneur. Donc, dès que quelqu'un a perdu sa virginité, a perdu l'obéissance, il ne peut plus être un vase d'honneur. Jamais. Si c'est dans le monde, on est d'accord. Tu as perdu, tu t'es converti, tu n'es plus rentré à ton vomi. La Bible dit, les uns sont des vases d'honneur. D'honneur. Et comme vase d'honneur, le Seigneur ne va pas t'utiliser n'importe comment. Tu ne seras pas n'importe quoi et n'importe qui dans ta vie. La Bible dit qu'il y a dans une grande maison, il y a 4 types de vases. La Bible dit qu'il y a des vases d'honneur. Dieu même te fait honneur pour dire, oh, tu t'es conservé pur. Tu as gardé ma parole. Tu as regardé à moi, ma fille, mon enfant. La Bible dit, les uns sont des vases d'honneur. Je voudrais que tu réfléchisses. Es-tu un vase d'honneur? Es-tu un vase d'honneur? Les vases d'honneur sont des vases qui obéissent aux parents, qui se soumettent, qui marchent selon la parole de Dieu. Tous ceux qui sont désobéissants là sont des vases, comme on dit pour la deuxième partie, des vases d'un usage vil, inutile. Inutile. C'est ça que c'est des parents à qui c'est là, pardon les gâtés, c'est là, pardon les gâtés. Parce que tu es déjà vil. Tu ne sais plus à rien. La Bible te permet de revenir aujourd'hui et de te remettre en question. Seigneur, je voudrais être un vase d'honneur. Seigneur, je voudrais être un vase d'honneur. Je ne voudrais pas être un vase vil, un vase inutile, un vase vulgaire. Quand on voit des jeunes filles, avant 15 ans, 20 ans, elles ont accouché 4 ans. Un jeune garçon qui a connu 5 filles. Des personnes qui prennent le banga. Des jeunes filles qui prennent le banga. Des jeunes garçons qui prennent le cramol. Qui se droguent, qui fument, qui boivent, qui ont la mauvaise compagnie. Non, vous n'êtes pas des vases d'honneur. Vous êtes une honte. Une honte pour vos familles. C'est cela que vos papas ont mal au cœur. Vos mamans ont mal au cœur quand vos parents vous voient faire. Même si parmi vous, il y en a qui vous encouragent. Le papa dit à quelle église elle laisse les bêtises là. Et la maman dit affichez-nous le cas avec l'affaire là. Non, bien aimé, vos parents sont en train de vous tuer. Si ton papa te dit laissez-nous ça à l'église, ta maman te dit laissez ça, c'est que vos parents sont des sorciers. Ils sont en train de vous tuer. C'est demain après-demain que vous allez vous rendre compte qu'on vous a tué. Et parce que vous êtes vil, vous allez faire des choses pour engrossir les filles. Vous allez concevoir, vous allez vous faire avorter. Vous ne saurez pas que vous êtes en train de casser quelque chose parce que vous n'êtes pas des vases d'honneur. Un vase d'honneur se conserve plus. Un vase d'honneur se conserve plus. Un vase d'honneur a la crainte
Que chaque enfant rentre aujourd'hui en disant, je suis quel type de vase? Quel type de vase? Un vase d'argent? Un vase d'or? Un vase de terre? Un vase de bois? Suis-je un vase d'honneur? Ou un vase? Ici, il y a le mot, écoutez bien, d'un usage. Il y a le mot usage. Donc, quand tu es déjà d'un usage vide, même le fou, il vient, il fait ce qu'il a à faire, la femme vient. Parce que tu es d'un usage vide, inutile, tu es fou, tu es fort, tu es possédé, tu es rempli de démons, tu es rempli de convoitise. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans la convoitise du monde, la convoitise de la chair. Quel type de vase? Un vase qui convoite. Ce n'est pas le vase qui dit mettez des petits de fleurs. Ce n'est pas le vase, non. C'est le maître qui dit voici le type de vase que je désire. Je choisis le type de fleurs que je vais mettre. Ne te dérange pas. Tu ne te conserves pas plus dans l'obéissance, dans la vérité, dans l'obéissance, dans la vérité, dans la soumission. Tu vas rester d'un usage vil, inutile. Chaque enfant de Dieu est un vase. Un vase. Qui va t'utiliser? Ton maître. Qui est ton maître? Jésus. C'est Jésus qui va regarder ton cœur. Il va dire, cet enfant-ci se conserve tellement pur. Je lui réserve de très grandes choses pour son avenir. De très grandes choses pour sa vie. Tel enfant ne veut pas se conserver. Préfère plutôt intriguer le pasteur, intriguer les frères, intriguer les sœurs. C'est mal la grande bouche et la large bouche sur les gens. Voilà, un usage vil. Tu te retrouves en train de faire des choses, des bêtises, en train d'intriguer l'église, en train d'intriguer les frères, d'intriguer les sœurs, comme si tu es trop belle, comme si tu es trop beau, comme si tu as trop compris, comme si tu es... C'est ça que je dis souvent aux gens, tu es plus intellectuel que qui? Tu as plus de diplôme que qui? Tu as allé plus à l'école que qui? Tu as plus de compréhension que qui? Tu as quel niveau intellectuel, quelle connaissance professionnelle, quelle formation professionnelle? Vous parlez pas aux gens, ils sont venus, ils ont eu les diplômes, ils sont morts. Ils ont eu tout ce que vous pouvez imaginer, ils sont morts. Parce qu'ils n'étaient pas, c'était des vases d'un usage vil, inutile. Et il y en a qui se cachent justement derrière l'école. Les diplômes, les papiers. Bien mes frères et sœurs, faites attention. La Bible dit maintenant, si donc quelqu'un se conserve pur, ce n'est pas Dieu qui va te conserver pur. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. C'est à toi de te conserver pur. Je conserve mes pensées pures, je conserve mon âme pure. Si quelqu'un se conserve, c'est à chacun de se conserver. C'est à chacun de dire, je me conserve pur. Je loin de moi la convoitise. Je me conserve pur. Je loin de moi le mensonge. Je voudrais rester un vase d'honneur. Je voudrais rester un vase d'honneur. Devant mon Dieu. Devant mon Dieu. Je voudrais faire honneur à mon papa, à ma maman. Honneur à l'église, à Christ. Je voudrais faire honneur. Vase d'honneur. Vase d'honneur. Mais le vase d'un usage disait toujours, je m'en fous. Quand quelqu'un dit je m'en fous, il faut comprendre que l'impureté, les démons ont déjà rempli son âme. La Bible dit, il y a le mot, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de la convoitise, de la cupidité, des choses du monde et de la chair, pour s'abstenir. Donc c'est retenir volontairement. Tu dis, je ne touche pas, je ne fais pas, je n'agis pas, je me tais. Je ne vais pas insulter ma mère, je ne vais pas insulter mon père, je ne vais pas attaquer les gens qui vivent en paix avec moi. Mais il faut s'abstenir. Un vase d'honneur s'abstient du mal. Un vase d'honneur rejette le mal. Un vase d'honneur rejette le péché. Un vase d'honneur rejette ce qui le glorifie par son maître. Parce que le maître veut t'utiliser. Et s'il voit que tu ne veux pas te conserver pur, il ne va pas t'utiliser. Il va laisser les démons t'utiliser.
il va laisser le diable t'utiliser. Il faut se conserver. C'est une couronne que chaque enfant. Voici la jeunesse. Prenez cette couronne. Conservez-vous. Chacun devrait se conserver. La situation qui se présente, Seigneur, ici là, je vais me conserver pur, Seigneur. Je ne voudrais pas me conserver impur. Je ne vais pas garder l'impureté. Comme ça vient là, je me conserve pur. Comment faire pour se conserver pur? Quand il y a une situation, il faut peut-être mentir. Toi, tu dis la vérité. Parce que tu as dit la vérité et tu as insisté, tu t'es conservé pur. Quand il y a une autre situation, il faut que tu insultes, que tu réponds de mal. Si tu dis non, tu baisses la tête, tu reconnais et tu parles avec douceur, tu t'es conservé pur. Mais si tu t'es levé, tu engueules, fichez-moi le camp, vous êtes quoi dans ma vie? Tu ouvres ta gueule, je vais comme vous êtes des enfants, comme tu vois la sale gueule. Tu ne t'es pas conservé pur. Donc à partir de ce qui se présente, tu peux te conserver pur comme tu peux te conserver impur. Mais pour se conserver pur, il faut déjà être un vase d'honneur. Parce que pour l'impureté, d'abord, celui qui est impur ne peut pas se conserver pur. Il faut qu'il renonce d'abord ses impuretés. Il faut qu'il se dépouille de ses impuretés. Qu'il se dépouille du vieil homme. Qui disent, je ne voudrais plus rester un vase vil, inutile. Mais je veux être et rester un vase d'honneur. D'honneur. Mais vous ne savez pas quand vous faites honneur à votre Dieu. Il vous élève au plus haut niveau. Quand vous faites honneur à votre papa, même si l'argent était caché, il va vous faire du bien. À votre maman, même si c'était comment, elle va vous faire du bien. Parce que la maman dit, voici un enfant, merci Seigneur pour l'enfant que tu m'as donné. Cet enfant se conserve. Au lieu de donner le mal de tête à vos parents, tous ceux qui donnent le mal de tête à leurs parents n'ont encore rien compris. N'ont rien compris. Et comment faire pour me conserver plus? Je fais tout pour ne pas mettre mes parents mal à l'aise. Je fais tout pour que mon papa m'apprécie, pour que ma maman m'apprécie, pour que mon papa n'écrit plus sur moi, que ma maman n'écrit plus sur moi, même à l'école que mes enseignants n'écrivent plus sur moi. C'est ça se conserver plus. On fait tout pour que les gens ne nous mettent pas mal à l'aise et qu'on ne les mette pas mal à l'aise. Celui qui se conserve plus, c'est celui qui sait rester à sa place en tant qu'enfant et en tant que jeune. Il ne se mêle pas des choses des grandes personnes, non. Il reste à sa place. Et celui qui se conserve plus respecte les autres. Pas seulement les aînés, même les cadets aussi respectent. Est-ce que tu te conserves plus? C'est la question qu'il faut se poser. Et nous devons nous poser toutes ces questions. La Bible dit, si donc quelqu'un se conserve plus en s'abstenant de ces choses, la Bible dit, il sera un vase commun, d'honneur. Donc si je ne me conserve pas, je ne serai pas. Condition est claire. Pour que tu deviennes, que tu sois un vase d'honneur sanctifié, il faut que tu te conserves. Tous ceux qui ne se conservent pas n'auront aucune valeur devant le Seigneur. C'est sûr que vous voulez briller devant les hommes. Vous voulez briller devant les femmes, devant la chair, mais ça ne sert à rien. Les hommes qui vous acclament aujourd'hui vont vous dénigrer demain. Les gens qui vous encouragent dans la débauche aujourd'hui vont vous dire, n'est-ce pas, tu dis que tu pries. Nous savons ce que nous disons, nous sommes bien placés. Parce que notre âge nous permet de vous enseigner là-dessus. Je vous dis que faites attention aux gens qui vous encouragent dans le mal. Faites attention aux gens qui vous encouragent dans la désobéissance. Faites attention aux gens qui vous donnent le cramol, qui vous donnent la drogue, qui vous amènent dans la prostitution, dans le mensonge. Faites attention. Ces gens-là vous tuent. C'est après que vous saurez. Si c'est même ton papa, fais attention, ton papa ne sera pas là tous les jours. Même si c'est ta maman, elle ne sera pas là tous les jours. Un jour, ce sera toi face à ta destinée. Ton papa ne viendra pas. La preuve, vous qui allez à l'école, quand vous composez, ce n'est pas votre papa qui compose, c'est vous qui composez. La preuve qu'un jour, papa ne sera pas là, maman ne sera pas là, vous serez obligé d'affronter les épreuves de vos vies. Pas
de vos parents. Non, pas la vie de ta maman que tu vas affronter ton papa. C'est ta propre vie que tu vas affronter. Si tu ne te réveilles pas, tu seras bancal à un moment donné. Tu vas réfléchir pour dire Seigneur, c'est quoi? Il ne se fait pas tard. Tu peux encore changer de pensée. Tu peux encore dire Seigneur, le chemin que j'avais pris était le mauvais chemin, je reviens. Vous pouvez encore revenir. Notre Dieu ne condamne pas. Non. Il vient d'avoir tiré ses enfants. Vous êtes ses enfants. La Bible dit que si je me conserve, c'est la condition d'abord. Tu ne te conserves pas pur. Tu veux laisser dans des impurités, ça ne passe pas. Donc quand vous voyez la suite, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Regardez les qualités. Vase d'honneur, sanctifié, utile, propre à toute bonne œuvre. Toute bonne œuvre. Quand tu regardes tes œuvres sont bonnes ou bien sont mauvaises. À partir de là, tu sais si tu te conserves pur ou pas. Donc, si je me conserve pur, bien aimé, mes œuvres seront bonnes. Bon. Et à un moment donné, quand on voit même l'enfant poser les actes, on sait que l'enfant est en train de se conserver pur. Quand on entend l'enfant parler, on dit ça, c'est que c'est un pourri. Il y a des jeunes filles que quand je vois, je lui dis celle-là. Elle est pourrie, elle est en enfer. Celle-là, c'est le ténèbres. Mais que le monde ne vous mente pas. Que le monde ne vous mente pas, il y a la pourriture dans le monde. Donc, que le monde ne vous mente pas. Que vos camarades de classe, vos gens, vos voisins, voisines, les gens de vos familles, parce que nous qui avons cru, on aime jouer avec nos familles, nos tantes, nos cousines, elles racontent les situations des perditions des prostituées. Regardez comment elles s'habillent. Et vous aussi, vous adoptez cette sorcellerie-là. Et vous croyez que vous allez plaire à Dieu. Non, vous êtes des perdus, des égarés. Je vois parmi vous, il y en a ici là qui sont très mal à l'aise. Moi, je dis, pourquoi vous êtes venus si vous êtes mal à l'aise? Qui vous a forcé? Vous savez que sans chrétien, on ne négocie pas. On ne négocie pas avec le mal. On ne négocie pas avec le péché. Allez négocier. Peut-être ton père négocie. Peut-être ta mère négocie avec toi. Mais on ne négocie pas. Mais on vous dit ce qui est bon pour votre salut. On vous dit ce qui est bon pour votre délivrance. On vous dit ce qui est bon pour votre avenir. Bien, mes frères et sœurs, est-ce que vous savez que le défi de l'enfant, c'est de faire le bien, et plus de bien que son papa, plus de bien que sa maman, c'est de réussir à aller au-delà des frontières, plus que son père, plus que sa mère. Mais si ton père commence à t'embrouiller, sache qu'il est un sorcier ou ta maman. Nous savons ce que nous disons. Faites attention. Faites attention. Bien, mais la Bible dit que si tu te conserves, c'est clair. Et c'est cela que, regardez le conseil que Paul donne à son fils. Fuis les passions de la jeunesse. Il y a les passions de la vieillesse. Ici, Paul dit à Timothée, un jeune, fuis les passions de la jeunesse. La jeunesse a ses passions. La Bible dit, non, comment pouvez-vous dire, une jeune fille comme toi, de ne pas mettre la grève? Tu trouves normal qu'un enfant comme toi mette la grève? Non, sont logiques, sont vrais. Un enfant de 14 ans fait quoi avec la grève? Un enfant de 15 ans, moins de 20 ans, dis-moi, tu fais quoi avec la grève? Dis-moi un peu une lycéenne, ou bien une fille qui va à l'université, fait quoi avec les seins dehors? Un jeune garçon qui va à l'église, il fait quoi avec la culotte baissée? C'est l'occasion baissée, mais une culotte baissée. Dis-moi un peu. Voilà les passions. Les enfants de Dieu sont attachés à cette. La Bible dit de fuir. Ça veut dire que quand cette passion-là vient là, tu prends ton marathon. C'est comme la publicité. Dès que ton camarade commence à parler d'un genre de choses, les marathons, tu fuis. La Bible dit de fuir. La Bible ne dit pas par rapport aux passions de s'abstenir, jamais. Non, je m'abstiens, je marche avec eux. Ils vont me faire quoi? Je ne fais pas comme eux, je ne pense pas comme eux, mais je marche avec eux. La Bible dit ne t'abstiens pas, mais fuis. Entre s'abstenir et fuir, il y a une différence. Dans l'abstinence, je me retiens volontairement. Je dis volontairement que je ne fais pas, je ne pratique pas, mais je peux être avec ces gens. Mais dans la fuite, c'est que je n'ai plus rien à voir avec vous. Ça veut dire quoi? Pourquoi tu le fuis? Ça veut dire que tous les jeunes
Les passions, les repères. On sait que voici un jeune chrétien, voici une jeune chrétienne, voici un enfant qui va à l'église. Le diable envoie les passions. Et pour que ces passions commencent à te repérer, ça peut être un camarade, une cousine qui n'a pas cru, un cousin, un voisin, et tu sais même plus trop qui. Parfois c'est ton papa ou ta maman vient. Les passions, et si commence à te repérer, ça peut être WhatsApp, ça peut être Facebook, ça peut être marché, banglam, ça peut être ça, ça peut être n'importe quoi. Les choses des jeunes là. Les coups carrés, vous voyez quelqu'un qui se rase, il fait si c'est la crête, ou bien on appelle ça comme. Non. Ces passions, pourquoi tu les fuis? Parce que les passions de la jeunesse courent. On ne dit même pas de quitter, mais on dit fuyez. Il faut fuir. Parce que les passions là, tu peux courir, les passions sont plus rapides. Tu vas devant. Tu trouves encore une autre coupe, une autre mode, et tu dis ce n'est pas vrai. Je crois que j'avais fui la paix ici. Les passions de la jeunesse courent. Vous ne courez pas. C'est ça que la Bible dit de fuir. Et quand ces passions sont là, ta camarade peut venir commencer à parler des gens de musique. Oh, tu trouves qu'elle est bonne. Oh, oui, la musique là, donne-moi un peu le CD là, donne-moi un peu la chanson là, donne-moi un peu ceci. Enregistre, je mets dans mon téléphone, enregistre. C'est une passion qui est en train de courir derrière toi. Et les passions la courent. Tu peux être chez toi, comme on est ici à Hawaï. Une passion qui compte du son. Elle court pour te repérer. La passion sont les attachements aux choses de la chair. Les attachements d'amour qu'on donne, qu'on voit aux choses du monde. Et quand vous entendez quelqu'un dire, je suis passionné de ce musicien, vous dites que le musicien là vous a possédé. Dans la passion et la possession. Parce que passion et possession vont ensemble. Quand quelqu'un dit, je suis passionné du téléphone, vous dites que le téléphone m'a possédé. La Bible nous dit maintenant de fuir les possessions. Il faut fuir. Quand tu vois une possession arriver, quand tu as un camarade qui te parle des mêmes choses tous les jours, c'est que la Bible condamne. Un camarade, un ami, un voisin, un cousin, une cousine, tout ce que vous pouvez imaginer, fuyez. Ou bien même un frère, une soeur en Christ. Parce que les frères et les sœurs ici, ils ont des perdus. Est-ce que tu fuis? Et quelles sont les dispositions que toi tu prends pour fuir ces choses? Il faut fuir. Je vais bientôt arrêter. La Bible dit, quand tu vas fuir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu recherches. Ne fuis pas seulement. Maintenant, mets-toi au travail. Recherche. Maintenant, les recommandations continuent. Recherche la justice dans ce qui est bon. Recherche ce qui est bien. Recherche ce qui plaît à Dieu. Parce que les passions viennent pour que tu sois injuste. Les passions te suivent pour que tu n'aies pas la foi. C'est pour ça que quand ces passions t'ont suivi, t'ont rattrapé, tu n'es pas juste, tu n'as pas la foi, tu n'aimes pas les gens, tu n'aimes pas la paix. Tu n'aimes pas ces quatre choses. Vraiment, prends ce verset, tu mets en toi. Quand les passions viennent, les passions commencent à attaquer ces quatre choses en toi. Ces passions commencent à attaquer la justice, tu deviens injuste. Tu deviens injuste et tu commences à accuser ton papa d'injuste, ta maman d'injuste, l'église est d'injuste, tout le monde est injuste. Tu le sais, quand un enfant commence à attaquer les chrétiens, l'église, un genre de choses, tant qu'il a l'église, vous exagérez tout. Trop, c'est que les passions l'ont déjà rattrapé. Quand un enfant de Dieu dit, la paix, la foi, laissez-moi, les passions l'ont déjà touché. La paix, la paix, là, dis donc, que c'est quoi? Les passions l'ont déjà touché. Quelles sont les passions qui t'ont touché? Les passions viennent attaquer les quatre choses. La justice, la foi, l'amour, la paix. Si tu es troublé en toi, sache que il y a des passions de la jeunesse qui t'ont rattrapé. Et ces quatre choses, ne les oublie pas. La justice. Que tu fasses du bien et le bien. Que tu sois attaché au bien. En toi, dans ta maison, avec tes parents, à l'église, à l'école, partout où tu es. La deuxième chose, c'est la foi. Que tu gardes la foi. Que tu pries toujours. Que tu étudies la parole de Dieu. Et que tu aies toujours
ce besoin d'aller à l'église, de servir ton Dieu, de servir ton Dieu, la foi est là, tu continues à croire. Il y a l'amour. Dans l'amour, vous comprenez, il y a le pardon. Il y a tout ce qu'on peut imaginer. Et il y a la paix. Et la Bible dit donc quoi? Avec ceux qui invoquent, donc qui appellent le Seigneur, d'un cœur, pas impur, mais d'un cœur pur. Dans la Bible, mais dit que quand les passions là viennent, généralement ces passions viennent avec les gens qui n'invoquent pas le Seigneur d'un cœur pur. Oh Dieu, enfants de Dieu, séparez-vous de tous les païens qui font courir les passions. Pourquoi Paul dit à Timothée? Il dit à Timothée, fais attention. Tu es trop attaché aux païens. Tu es attaché aux gens qui n'ont pas Jésus, qui ne servent pas Jésus, d'un cœur pur, avec un cœur pur. Fais attention. La plupart des passions, même si les gens viennent à l'église, vous allez vous rendre compte que les jeunes qui sont avec vous, qui ne servent pas le Seigneur, qui n'invoquent pas le Seigneur, qui n'ont pas un cœur pur envers le Seigneur, ce sont ces enfants, ces frères et sœurs en Christ qui vous parlent des choses du monde. Mon gars, mon copain, ma copine, les rendez-vous. La Bible est claire, nous enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir de rapport, de relation, nous n'avons rien à voir. Si c'est que tu es ma camarade, on s'arrête à la camaraderie, c'est l'école. Tu es mon camarade, on s'arrête là, c'est tout, c'est fini. Je n'ai plus rien à voir avec toi, parce qu'à partir de toi, il y a les passions qui vont me suivre. Et la Bible dit de fuir les passions. Faites attention. Pourquoi ici Paul dit à Timothée, autant que Timothée était à l'église. Les passions viennent de l'extérieur. Les passions viennent des païens. Ils vont tout faire pour détruire ton amour, ta justice, ta foi, ta paix. Ils vont tout faire pour casser. Un chrétien vrai ne peut pas faire. Il va tout faire pour te garder dans l'amour, la charité, la justice et la paix. Faisons attention aux gens que nous écoutons. Faisons attention. La Bible dit avec ceux, pas avec tout le monde. Un enfant de Dieu fait le choix, le tri dans sa vie. Un enfant de Dieu est sélectif. Un jeune chrétien est sélectif. Soyez sélectif. La Bible dit avec ceux, pas avec tout le monde. Parce que si tu n'es pas sélectif, celui qui vient là, le frère là, le faux frère, la fausse soeur, le faux voisin, la fausse voisine là, tu ne sais pas qu'elle a une passion ou des passions dans son cœur. Tu ne sais pas que sa mission est devenue de transmettre ses passions. Tu ne sais pas que sa mission est devenue de renverser. Que le bien que tu faisais, tes parents étaient contents de toi. Tes parents disaient, oh merci Jésus. Le diable touche le cœur de cette cousine, de ce cousin, de ce camarade, de ce voisin, de cette voisine, pour venir t'attaquer. C'est pas toi. C'est pas toi. Parce que la Bible dit qu'il y a un travail à faire avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Comment je saurais alors que tel invoque le Seigneur? Comment je saurais? Avec tout ce qu'il y a à l'église là, avec tout ce qu'il y a dans le monde, comment je saurais que tel invoque le Seigneur d'un cœur pur? Quand on va parler le même langage, de sainteté, de sanctification, de pureté, d'obéissance à vos parents, elle va te dire, non, tu sais même si ton papa est comme ça, supporte, même si ta maman est comme ça, supporte, fais ce que ton papa dit, fais ce que ta maman dit, fais ce que l'enseignant dit. Voilà un enfant. Et surtout si l'enfant l'a dit, je suis chrétien aussi, je suis né de nouveau. Quand tu vois sa façon d'être, tu reconnais que voici un enfant qui a la crainte de Dieu. Même si ça à l'école, parfois vous pouvez baisser la tête, vous prier. Faites attention. Le diable peut passer par n'importe qui pour vous tuer. Tuer votre vie. Tuer votre avenir. Amen. Je crois qu'il faut que j'arrête ici parce que le temps. Donc voilà ce que j'ai un peu noté. Fuir les passions. Même à l'église, il y a les passions. On a vu à partir des frères et sœurs qui ne sont pas convertis. Ils viennent avec des choses. En famille, il y a des passions. Tu ne fais pas attention. Ça ne passe pas. À l'école, au collège, tout même dans nos quartiers. Et même dans les passions, il y a comme on a dit tout à l'heure, les influences. Tout ce qui t'influence, qui n'est pas de Dieu, est une passion. Donc on voit les réseaux sociaux, la télé, le foot. Qui joue au foot ici? Allez.
Hein? Commencez à vous repentir. Ça veut dire que vous n'êtes pas les vrais chrétiens, les bons chrétiens. Ça veut dire que vous êtes dans les passions. Ça veut dire que le monde vous a déjà avalé.